Chers amis, le 25 mai 1720, un navire marchand, le Grand Saint-Antoine, se présente au large de Marseille. Malgré de forts soupçons de peste à son bord, les règles sanitaires en vigueur ne sont pas respectées. Les notables qui ont financé l'expédition font jouer leurs relations pour que la cargaison soit débarquée à temps pour la foire de Beaucaire. Débute alors pour Marseille et pour la région un long cauchemar qui va durer 2 ans. Dès le 20 juin, dans les quartiers les plus vieux de la ville, une femme meurt en quelques heures. Ce n'est que la première d'une longue série. Et à partir du 9 juillet, il est évident que la peste est présente et commence à se répandre. Mais les échevins et les autorités sanitaires misent sur une contagion limitée et refusent de déclarer la ville atteinte de la peste. Ce qui n'empêche pas les riches propriétaires de quitter Marseille pour se réfugier dans des bastides situées dans les environs, juste à temps pour échapper à la décision du Parlement d'Aix qui, le 31 juillet, fait interdiction aux Marseillais de sortir de leur terroir et aux habitants de la Provence de communiquer avec eux. Les pauvres gens, eux, créent un vaste campement sur la plaine Saint-Michel. Il meurt 100 personnes chaque jour, puis 300, puis 1000. Le 24 août, on ferme les églises. Toute ressemblance avec des situations très récentes serait purement fortuite. À cette époque, depuis 1710, Henri-François-Xavier de Belzunce de Castelmouron est évêque de Marseille. Originaire du Périgord, Monseigneur de Belzunce est doté d'un solide bon sens et déploie un infatigable dévouement. Quand l'épidémie se déclenche, il fait partie des rares autorités à ne pas déserter la ville par peur de la contagion. Formé chez les jésuites, il lutte de toutes ses forces contre le jansénisme, cet autre fléau qui ravage l'Église de son temps, une sorte de piété rigide et rigoriste qui éteint l'espérance du peuple en agitant la peur du péché. Hors de l'Église, pas de grâce, disait avec orgueil une formule janséniste que le pape Clément XI condamna sévèrement en 1713, 7 ans avant la peste. Dès son arrivée à Marseille, Monseigneur de Belzunce avait voulu lutter contre le jansénisme. Comme le pape, il se faisait une toute autre idée de Dieu, un Dieu bon et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Alors, pour se conformer à ce Dieu qui, en son Fils, a donné sa vie pour le salut du monde, Monseigneur de Belzunce expose la sienne au risque de la peste, parcourt les rues jonchées de malades et de mourants et porte à chacun, à l'époque où on pouvait plus facilement qu'aujourd'hui entrer dans les hôpitaux quand on était porteur de soins spirituels, apporte à chacun les secours spirituels nécessaires. Là où les jansénistes agitaient la peur, lui ravive l'espérance. Ses liens profonds avec la spiritualité de saint François de Sales, évêque de Genève et apôtre de la bonté de Dieu, l'avaient déjà conduit au couvent de la Visitation de Marseille, où il avait rencontré sœur Anne-Madeleine Rémusat, qui lui suggère au plus fort de l'épidémie de consacrer la ville et le diocèse au Sacré-Cœur, ce qu'il fait le 1er novembre 1720 sur le cours qui porte aujourd'hui son nom, le cours Belzunce. Mais quand, à partir d'avril 1722, parce que la peste, après cette consécration, la peste recula, et lentement, la vie reprit ses droits, au point que le 20 juin 1721, l'évêque célébra en action de grâce la première fête du Sacré-Cœur. Mais quand, à partir d'avril 1722, l'épidémie connut ce que nous appellerions aujourd'hui une deuxième vague, le vœu, Monseigneur de Belzunce entreprit de convaincre les échevins de s'engager par un vœu, le vœu des échevins, à offrir chaque année un cierge pour placer la ville sous la protection de Dieu. Le premier vœu des échevins fut ainsi prononcé le 4 juin 1722. Que de similitudes, chers amis, entre les vicissitudes de cette époque et les défis de la nôtre.
Quelle source d'inspiration pour nous que les multiples combats qu'a voulu mener ce grand évêque de Marseille, contre la peste bien sûr, mais aussi contre certaines fausses théologies qui, oublieuses de l'Évangile, préparaient le lit de l'athéisme. Que d'enseignements dans l'attitude de ce pasteur qui, dès la fin de l'épidémie, déploya toute son énergie pour fonder, développer à Marseille des œuvres d'éducation pour la jeunesse et alerta le peuple contre les liens entre la crise sociale et la crise spirituelle, surtout lorsque les plus riches, ne tirant aucun enseignement du fléau qui les avait pourtant épargnés, reprirent de plus belle leur frénésie mégalomane de puissance et argent. Là encore, toute ressemblance avec des situations d'aujourd'hui serait purement fortuite. Au moment où la peste se déclara, Marseille, en effet, était une ville ouverte à toutes les promesses d'un avenir prospère, à cause en particulier de ces liens qui se consolidaient avec le Levant et qui étaient porteurs de tant d'espoir pour son commerce et pour sa richesse. Mais le vil appât du gain fit entrer dans ses murs le terrible fléau. L'histoire, chers amis, devrait nous servir de leçon, car ces événements douloureux de 1720 se renouvelèrent d'une autre manière lors des épidémies successives de choléra au XIXe siècle, puis de grippe espagnole au XXe siècle, cette dernière s'étant compliquée chez nous par l'apparition du virus de l'encéphalite léthargique. Que de misère pour le peuple de Marseille, qui en plus à l'époque n'avait même pas un professeur Raoult. Tout cela, chers amis, nous rappelle l'inéluctable fragilité des choses humaines. Vanité des vanités, disait un sage biblique, tout est vanité. Comme il importerait que nous méditions cela. Et que nous n'oublions pas les leçons de ce temps de confinement où nous avons appris à faire la différence entre ceux à quoi nous croyons indispensable de tenir et ceux qui au fond nous faisaient tenir et qui étaient bien plus importants. Si la pandémie actuelle n'a pas eu chez nous les mêmes conséquences directes que la peste de 1720, elle a réveillé son cortège de virus tout aussi contagieux lorsque les précarités sociales et les pauvretés économiques sont propices au réveil des vieux démons de l'extrémisme, de l'exclusion et du racisme. Aujourd'hui comme hier, une question résonne avec force: qui l'emportera? La peur ou l'espérance? L'exploitation de l'ignorance ou l'éveil de conscience libre? Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Quel est donc ce repos qui nous fait d'autant plus envie ces temps-ci que notre société semble fatiguée, à fleur de peau, inquiète et désabusée? Ce n'est certainement pas un repos qui fuirait les responsabilités et se détournerait de la misère du monde, comme certains voudraient que nous le fassions, en particulier ceux qui ont profité du fait que, tétanisée par le virus, l'humanité regardait ailleurs pour prendre des décisions dont notre monde devra longtemps supporter les graves conséquences. Je pense à ce qui se passe actuellement en Cisjordanie et plus largement au Proche-Orient. Je pense à la déforestation désastreuse de l'Amazonie. Je pense à la situation catastrophique au Venezuela. Je pense à Hong Kong et aux eaux devenues explosives du Sahel, de l'Himalaya et de la péninsule coréenne, entre autres. Profitant que nous avions le regard ailleurs, certains en profitaient. Le repos dont parle le Seigneur n'est pas de détourner son regard pour rester tranquille. C'est un repos plein de responsabilité à l'égard du bien commun de l'humanité. Ce repos n'est ni dans la démission, ni dans la soumission. Il est dans la résistance et dans l'espérance. Saint Augustin l'avait bien compris, qui commentait « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il demeure en toi. » En Jésus, c'est du moins la foi des chrétiens, Dieu lui-même a habité le frêle habit d'un cœur d'homme, devenant sensible à la douleur, à la fatigue du chemin,
au réconfort de l'amitié. En Jésus, la vie éternelle a élu domicile dans un cœur humain, un sacré cœur, aimant et vulnérable, capable de se laisser toucher par la misère humaine. En son sacré cœur qui est celui de Dieu, le repos que procure Jésus, c'est une espérance plus forte que toute peur. Lorsque le 5 avril dernier, sur le parvis de Notre-Dame de la Garde, j'ai renouvelé la consécration de notre ville et de notre diocèse au Sacré-Cœur, c'est bien cela que j'ai voulu exprimer en votre nom à tous. L'Église catholique n'a pas le monopole de la solidarité, loin de là. Elle entend simplement, au nom du Christ Jésus, apporter sa contribution au service du bien commun, aux côtés des hommes et des femmes de bonne volonté, des soignants et des autres, de tous ceux qui ont pris des risques et en prennent chaque jour pour protéger nos vies. Alors, puisque cela nous concerne tous, permettez-moi pour finir de nous reposer à tous la question: qui aura le dernier mot? La peur ou l'espérance? La réponse est dans le cœur de chacun. Amen.